Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, donc c'est mes tops et mes flops. J'ai décidé de vous faire les tops et mes flops de mes derniers achats, donc que ça soit Yves Rocher ou Kiko. Donc je vous mettrai dans le petit ici en fait les vidéos de mes hauls que je vous ai fait il y a quelques semaines déjà sur mes achats, les nouveautés de la rentrée chez Yves Rocher et chez Kiko. Et donc voilà, ça fait déjà quelques semaines que je les ai achetés et que j'ai pu les tester. Donc maintenant il est temps de vous en dire vraiment ce que j'en pense. Il y a des tops, mais il y a aussi des flops. Donc on va commencer par Yves Rocher. Alors chez Yves Rocher, on va l'huile micellaire démaquillante pure Camille. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même bien dégommé, voilà, il en reste presque plus de la moitié. Alors ça commence bien parce qu'en fait c'est un top mais un flop aussi. Alors c'est top parce que ça démaquille plutôt bien, c'est agréable parce que c'est une huile mais liquide qui démaquille bien. Alors je l'ai testé sur un coton, c'est la galère, sur un coton c'est une catastrophe à utiliser. Donc du coup je l'ai utilisé comme une huile que je pourrais utiliser, c'est-à-dire dans le creux de ma main et en fait me démaquiller à l'aide de mes petits doigts magiques. Hein. Et ça par contre c'est nickel. Côté flop, c'est que ça a tendance, si on en met trop au niveau des yeux, voilà, si vous avez un maquillage assez chargé et du mascara waterproof, donc il faut quand même pas mal insister. Et là, moi, ça a tendance à me piquer les yeux. Alors, j'ai les yeux sensibles, mais quand même, ça pique quand même les yeux par rapport à certaines autres marques d'huile démaquillante qui me piquent pas les yeux. Sachez que celle-ci, quoi qu'il arrive, voilà, si vous en mettez beaucoup, elle pique. Et gros bémol aussi, c'est qu'elle me laisse en fait un voile sur les yeux. Tant que je ne l'ai pas rincé, j'ai beau même avec un coton passer juste de cette huile micellaire sur les yeux, ça me fait comme un voile. Voilà, j'ai la vision qui est toute troublée. C'est hyper désagréable et je trouve ça un petit peu, enfin je sais pas, je trouve ça un peu dangereux, enfin je sais pas, je me sens pas très bien du coup, voilà, à l'utiliser sur les yeux et d'avoir cette espèce de voile. Du coup je rince très vite surtout mes yeux, voilà, pour essayer d'enlever au maximum cette huile micellaire. Donc voilà, continue avec un top, donc c'est la petite crème d'Emma, leur nouveauté, ils en font pas mal la publicité, qui ont une très bonne composition et je l'adore. Alors je l'ai pas non plus énormément utilisée. Alors elle est hydratante pour le printemps, été, automne. Pour l'hiver, je pense qu'elle sera pas assez hydratante. En tout cas, elle pénètre hyper bien, elle est agréable, elle sent bon. Ça ne colle pas les mains après, donc du coup, c'est idéal dans le sac à main ou au travail. Voilà, si vous pouvez pas, surtout dans le sac à main, si voilà, vous mettez de la crème et après vous pouvez pas vous laver les mains ou vous ressuyez les mains après avoir mis de la crème. Du coup, elle est vraiment géniale, donc je vous recommande leur petite crème pour les mains. Ensuite, autre top, mais alors là c'est mon coup de cœur en fait de tout, même de chez Kiko, ce produit. Donc c'est vous savez, les petits flacons de gel douche concentré qui annoncent 40 douches en fait. Et vous savez, c'est concentré. Alors, je vais vous montrer, je pense que vous verrez où j'en suis ici. J'ai dû faire déjà plus d'une dizaine de douches. Donc vous pouvez voir qu'effectivement au niveau des 40 on y est largement et en fait il y a juste c'est juste dingue. Alors la première fois, bien sûr, moi la malade du gel douche, j'ai commencé à faire une grosse pression, etc. Mais j'avais ma douche qui était remplie de mousse, j'avais du mal à me rincer et à rincer, c'était une catastrophe, il y avait trop. Du coup je mets à l'envers, je fais juste une petite pression comme ça, choup, je mets une demi-noisette, vraiment une demi-noisette sur ma fleur de douche, parce qu'en fait j'utilise pour la salle, et pour la salle, pour me laver, j'utilise une fleur de douche, et ça suffit largement. Alors la fleur de douche, on sait aussi que ça aide aussi à émulsionner, etc., à mousser, mais c'est juste une tuerie, et ça sent hyper bon. Je pense que du coup, à chaque fois que je prends ma douche, ça embaume tout le vestiaire à la salle, mais au moins ça sent bon. En tout cas, donc c'est un vrai coup de cœur. Je pense que même d'ailleurs je vais racheter plus que cela parce qu'en plus c'est un gain de place pour les vacances, pour quoi que ce soit, mais même dans la salle de bain. Franchement, et en plus bah, ça tient ses promesses, hein. J'étais vraiment sceptique. Je vous l'avoue, hein, vraiment très sceptique sur les 42. Je me suis dit, ah, c'est des bêtises. Surtout moi qui en mets toujours une tonne et qui adore que ça mousse. Et même avec une micro noisette, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Mais voilà, pour moi, c'est la révolution et c'est mon coup de cœur, quoi.
Et dernier produit, malheureusement, c'est un méga flop. Je suis trop triste. En fait, vous savez, c'est les crayons jumbo, enfin les petits crayons fard à paupières. Vous savez que j'avais testé les jolies petites couleurs. Alors, je vais vous les swatcher rapidement. Ils étaient sur la main, ils sont hyper crémeux, hyper sympas, pigmentés. Mais comment vous dire que sur la paupière, j'ai voulu les appliquer directement sur la paupière comme ça. Oh, ça m'a arraché les yeux. Mais ça fait trop mal. En fait, c'est hyper sec sur la paupière parce que voilà, la peau de la paupière est beaucoup plus sensible que le haut de la main. Et oh là là, j'ai essayé 2 fois, mais 2 fois je me suis dit mais ça fait trop mal quoi. On a l'impression oui, de se mettre un crayon dans un crayon sec. Et en plus, ça marque pas hyper bien. Donc, une vraie galère, une vraie plaie. Je suis dégoûtée parce que je trouvais ça hyper sympa, je me dis, oh, c'est trop bien. Et en fait, bah non, pas du tout. Donc voilà, ça, c'est un méga flop. Kiko, forcément, c'est que je vais vous présenter que du maquillage. J'ai testé, alors si vous me suivez sur Instagram, voilà, sur mon Insta Story, je vous ai montré que j'avais testé voilà, un masque, le masque tigre. Je vous mettrai une petite photo ici pour vous rappeler. Bah, je l'ai trouvé plutôt bien. C'était un masque hydratant et il était bien imbibé de produit, hein. Je l'ai laissé, c'était à poser 20 à 30 minutes, donc quand même c'est assez long. Mais j'avais une peau bien hydratée, bien repulpée. Je l'avais fait le soir et franchement j'avais été contente de ce produit pour un masque. Moi qui suis toujours un petit peu sceptique des masques, et ben celui-là j'ai trouvé très sympa. Donc voilà, entre parenthèses, sachant que voilà je peux pas vous le présenter, mais sachez que leur masque, donc j'ai hâte de tester les autres. Et si vous me suivez pas sur Instagram, bah, je vous invite à me suivre. Je mets le lien juste en dessous de la vidéo et comme ça vous verrez dans mes petits Insta Stories si lesquels j'ai testé et lesquels sont top. Voilà, ensuite, donc on va continuer avec les vernis à ongles. Alors, je n'ai pas testé les couleurs foncées. J'avais acheté de la nouvelle gamme un peu noir cerise et noir bordeaux. Je ne les ai pas encore testés, je vais les tester là très prochainement. Du coup, j'ai testé le fameux vernis blanc de chez Kiko. Vous savez, avec bah, du coup, je ne l'ai pas pris, le top coat gel est sublime. Alors, c'est vrai que sans le top coat gel, bon, ça reste un blanc, mais c'est pas terrible. Mais c'est vrai qu'avec le top coat gel, ça fait des ongles bien bombés, bien brillants, une couleur blanche, nickel. Et ils m'ont tenu, la tenue des vernis, elle m'a tenu 1 semaine. D'habitude, moi, je tiens 3 jours. Hein. Je fais ma manucure dimanche soir. Mercredi soir, j'enlève parce que c'est écaillé à plusieurs endroits sur les mains. Donc, ça fait un petit peu dégoûtant. Hein. Donc, du coup, généralement, voilà, ça dure 3 jours. Et là, ça a tenu jusqu'au vendredi. Donc, incroyable. Je suis super contente. Donc, voilà. En tout cas, en attendant d'essayer une autre marque, celui de chez Kiko, le Perfect Gel. Donc, couleur blanche. Au top. Donc c'est un top. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Alors c'est les fameux Unlimited Double Touch. Vous savez, donc les fameux double embout comme ça. Donc là vous avez la couleur à effet mat. Et ici vous pouvez rajouter un côté brillant pour avoir une tenue extra longue comme un rouge à lèvres mat comme je porte là. Alors là c'est un Huda Beauty hein, si vous voulez savoir, qui est juste génial. Bref, et donc là du coup avec le côté brillant vous avez un rouge à lèvres brillant longue tenue. Donc comment vous dire que là c'est aussi une révélation, je l'adore, c'est vraiment un top. Alors j'avais déjà acheté celle-ci il y a déjà un petit moment et en fait c'est cette couleur là que j'avais racheté là récemment, donc c'est une couleur vraiment d'automne hein. Ça devient tout sombre là en fait. Je crois qu'il va y avoir un gros orage qui va arriver là parce que du coup je sens que la luminosité elle tombe. J'ai le soleil je vois encore un peu le soleil mais je vois les gros nuages, donc désolée pour le changement de lumière mais il fait vraiment très sombre là. Donc cette couleur là elle est vraiment très jolie, c'est la teinte numéro 104 et donc ces types là franchement, donc j'en ai plusieurs hein, j'en ai 3 en fait et je suis déçue de aucun, donc vraiment je les recommande, ils sont géniaux. On parle de ces petites palettes, donc voilà j'avais hâte de les tester. Alors sachez que j'ai testé un petit peu celle-ci, mais c'est vrai que c'est celle-ci que j'ai utilisée le plus, je l'utilise quasiment tous les jours depuis 2 semaines, donc c'est pour vous dire.
Au niveau de pigmentation, c'est plutôt pas mal. C'est pas une pigmentation de ouf, hein, mais ça reste du Kiko. C'est pas non plus du Too Faced ou de l'Urban Decay, hein, forcément. Donc c'est pas des palettes comme celle-ci. Donc forcément au niveau de la pigmentation, elle est un petit peu moindre. Elles sont poudreuses aussi. Donc du coup, en fait, quand vous appliquez un maquillage, faut pas hésiter à tremper votre pinceau dans la couleur, à tapoter votre pinceau et à appliquer et à faire ça plusieurs fois en fait pour essayer d'avoir vraiment la couleur que vous désirez sur votre paupière, hein. Donc il faut le faire quand même plusieurs fois. Voilà, c'est pas vous prenez un petit peu puis hop ça y est, c'est déjà la couleur est déjà intense. Non non, faut y aller plusieurs fois et en plus il ne faut pas hésiter à tapoter son pinceau parce qu'elles sont extrêmement poudreuses et toutes. Donc voilà, on va dire que ça c'est le seul bémol. Après c'est une palette où vous pouvez faire des choses hyper sympas. Moi j'aime bien associer certaines couleurs, 3, 4, voilà. Franchement on peut s'amuser avec ces petites palettes. Donc c'est hyper sympa. Pour le prix, comment vous dire que c'est pour moi, comme je me le répète, c'est un top. Après au niveau voilà, au niveau de la qualité des fards, ça serait plutôt un flop. Donc c'est un top et un flop. Donc juste pour préciser que effectivement les fards pailletés, je suis un peu déçue parce que elles sont extrêmement poudreuses et elles sont pas, du coup c'est hyper difficile à poser sur la paupière. Voilà, j'aime bien en mettre un peu sur la paupière, au centre de la paupière, mais ça rend pas qualité, ça rend pas justice au fard. Donc je trouve ça par contre ouais, c'est dommage. Après j'ai pas essayé mais il faudrait peut-être en mouillant le pinceau, peut-être voilà, avec un pinceau humide, en mouillant les fards, peut-être que du coup ils auraient plus d'intensité et ils tiendraient beaucoup plus. Au niveau de la tenue aussi des fards, alors pour ma part si je ne mets pas de base, ils tiennent quelques heures, 3-4 heures on va dire, une matinée. Ça tient et après ça cuise direct, ça part en cacahuète, ça part vraiment pas joli, donc ça cuise au creux de la paupière, hein, et ça fait tout dégoûtant. Donc voilà, au bout de 3-4 heures pour moi. Si je mets une base, ils tiennent, mais c'est pareil, ils tiennent pas de fou, hein, et on va dire qu'ils tiennent une journée classique. Ils tiennent 8 heures on va dire à peu près correctement sur la paupière avec une base. Donc voilà pour ces petites palettes, mais du coup je les utiliserai quand même parce qu'elles sont voilà, elles sont plutôt sympas, elles ont des jolis dégradés et on peut faire des choses hyper sympas. D'ailleurs, si une idée de tuto vous intéresse pour ces deux palettes là, si vous voulez que je vous fasse un tuto d'une de chaque ou une ou deux idées voilà, de maquillage avec ces palettes là, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un petit pouce en l'air et un petit commentaire pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît, et puis du coup je vous en ferai une avec plaisir, sachant que je crois que ce serait la première fois que je vous ferai un tuto maquillage sur ma chaîne. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ça sur ma chaîne, mettez-moi un petit pouce en l'air et je saurai que ça vous intéresse. Voilà. Et donc, pour finir, dernier produit, Instant Color. Donc vous savez qu'ils ont cette petite forme là, hyper sympa. C'est un flop. Comment vous dire, je suis trop malheureuse. Alors j'essaye, mais je suis trop malheureuse. Je vous conseille vraiment de les swatcher en magasin et de voir si vraiment la couleur vous plaît ou pas. Par contre, mon préféré, ça reste celui-ci. Il est vraiment très beau, un violet. Il plaît pas à tout le monde, c'est assez spécial quand même aussi à porter, c'est pas facile à porter, mais vraiment, bon, les couleurs sont sympas, hein, c'est juste qu'ils sont plus foncés que prévu, donc voilà, c'est tout. Niveau de la tenue, alors, ils tiennent bien. Bon, après manger le midi, ils commencent déjà à partir un peu aux cacahuètes quand même, donc ils n'ont pas non plus une tenue de phare comme les NYX. Les NYX lingerie, franchement pour le même prix, hein, je vous conseille plutôt de vous diriger vers chez NYX plutôt que chez ceux-là, hein, pour le même prix en tout cas, voilà. C'est un conseil, ils tiennent beaucoup mieux et en plus quand ils partent, mais ils partent d'une façon vraiment dégoûtante, voilà, ça part au centre et puis ça part, c'est disgracieux, ça c'est pas harmonieux du tout quand ça s'en va par rapport au NYX ou je parle de cela parce que au niveau du prix, ils sont au même prix, donc pour moi c'est censé être la même qualité à peu près, hein, c'est le même niveau de gamme on va dire, et les NYX quand ils s'en vont de façon uniforme et en plus ils s'en vont vraiment très en fin de journée, alors que ceux-là voilà déjà en début d'après-midi, milieu d'après-midi vous en avez quasiment déjà plus vraiment au centre, et puis sur les côtés ça part vraiment en cacahuète, c'est dommage, hein. Je les ai testés une paire de fois, hein. Je me suis dit non, allez, essaye, donne-leur encore une chance, mais en fait, non, je suis déçue.
Donc dites-moi en commentaire si vous avez testé un de tous ces produits-là, ce que vous pensez aussi de ces produits, parce que voilà, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis, et puis aussi de les partager entre vous et entre nous, voilà, donc j'aime bien aussi, moi je vous donne mon avis, mais ça reste mon avis personnel, hein. Peut-être qu'il y a des produits que j'aime pas du tout, que vous adorez, hein. Ça après, chacun ses goûts, chacun aime certaines choses et puis pas d'autres, hein. Voilà, après, voilà, c'est très personnel, mais je tenais voilà, à vous dire ce que moi j'avais vraiment pensé de ces produits. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Vous me retrouvez sur mes réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!